Observez la respiration, les sensations de la respiration. Gardez les yeux fermés ou le regard vers le bas. On va faire encore une fois, encore 5 fois. Donc, amenez encore la main droite au visage. Fermez à gauche. Inspirez à droite. Fermez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. 1. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. 2. Continuez encore 3 fois. Je vous laisse faire à votre rythme. La respiration fluide. Et quand vous avez fini pour la 5e fois, replacez la main droite sur le genou droit. Respirez par les 2 narines. Observez les sensations de l'air qui entre, qui sort. Et doucement ouvrez les yeux. Ok. Donc, Nadi Shodhana, c'est un très bon exercice pour équilibrer littéralement la respiration parce que des fois, on a tendance à respirer plutôt par une narine que l'autre. Équilibrer aussi l'énergie qui est affectée par la respiration et aussi juste se calmer. Ça amène une certaine détente. Je l'utilise très souvent. J'aime beaucoup. OK. Donc, venez sur 4 pattes. Et la posture de l'enfant, pour commencer. Donc, amenez les hanches vers les talons. Placez le front sur le tapis, vers le tapis. Les bras devant vous. Tendez les bras vers l'avant. Poussez même un petit peu dans les mains pour amener les hanches plus vers les talons. Allongez, étirez la colonne. Levez la tête, regardez les mains. Venez sur 4 pattes. Ne changez pas la distance entre les genoux et les mains. À l'inspire, courbez le dos, regardez vers l'avant. À l'expire, poussez dans les mains. Arrondissez le dos. Donc, les genoux sont à peu près la largeur des hanches. À l'inspire, regardez vers l'avant. Et les mains à peu près à la largeur des épaules. Et à l'expire, poussez dans les mains. Arrondissez le dos. À l'inspire, courbez, regardez vers l'avant. Retournez les orteils. Poussez dans les mains. Chien, la tête en bas. Première fois aujourd'hui, chien, la tête en bas. Super. OK. Observez comment vous êtes dans cette posture.
c'est un point de départ. On va travailler toutes les différentes parties de cette posture. Donc, juste observez comment vous êtes maintenant un peu à froid. Ok, revenez sur les genoux. Amenez les jambes devant vous. On va échauffer, on va faire un petit exercice pour les muscles abdominaux, Navasana. Donc, sur les ischions, les mains derrière les cuisses, levez les jambes. Les muscles abdominaux, activez la poitrine vers l'avant. Restez peut-être ici, le regard vers les gros orteils, peut-être les mains vers les pieds, ou peut-être les jambes tendues. Respirez. Super. Croisez les jambes, les mains sur les côtés, levez les hanches. Et encore. Okay. Donc, c'est très bien de rester dans cette première posture. Comme ça, ce qui est important, c'est que vous sentez que ça travaille, que ça renforce les muscles abdominaux. Donc, si c'est ici, c'est bien, respirez. Essayez d'utiliser les muscles abdominaux et pas juste les jambes. Encore une grande respiration. Super, Jessica. Ok, et croisez encore les jambes dans l'autre sens, l'autre jambe devant. Poussez dans les mains, levez les hanches. Super. Et dernière fois. Encore 2 respirations. Et croisez les jambes, poussez dans les mains. Bien. Ok. Chien la tête en bas encore. Pédaler d'une jambe à l'autre. Ok, et pliez les genoux. On va sauter sur place comme un petit lapin. Donc, encore, utilise les muscles abdominaux. Sautez. Quelques petits sauts pour se chauffer un peu. Les jambes ensemble. Aussi silencieux que possible. Super. Et si vous avez envie, sautez les pieds entre les mains. Super. Le dos plat à l'inspire. Allongez la colonne. Regardez sur le sol. Allongez la nuque. Respirez ici. On va rester quelques respirations. Et à l'expire, pliez vers l'avant, regardez vers les genoux, placez les mains à côté des pieds si possible. Même si les genoux sont un peu pliés, relâchez la tête. Respirez ici, Uttanasana. Rentrez le nombril, poussez dans les pieds, levez les bras sur les côtés à l'inspire. Les mains vers le plafond. Et devant vous, on est sur les côtés. Ok, on va se chauffer avec quelques salutations au soleil. Salutations au soleil 1 pour commencer. Si vous pratiquez la respiration Ujjayi, commencez, engagez votre respiration maintenant. La respiration sonore. Sinon, respirez juste par le nez. À l'inspire, levez les bras. Regardez les mains. À l'expire, pliez vers l'avant. À l'inspire, dos plat. À l'expire, marchez ou sautez vers la planche.
Descendez de votre façon, soit avec les genoux, soit en chaturanga. Poussez dans les mains, petit cobra ou chien la tête en haut, comme vous le sentez. Et chien la tête en bas. À l'expire. 5 respirations ici. Poussez dans les mains. Rentrez le nombril à la fin de l'expiration. Sautez ou marchez vers l'avant. À l'inspire, allongez le dos. À l'expire, pliez vers l'avant. À l'inspire, levez les bras. Et à l'expire, les mains. La poitrine sur les côtés. Ça fait 1. Inspire encore. On y va. À l'expire, pliez. Dos plat. À l'expire, marchez ou sautez vers l'arrière. On va se chauffer. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. À l'inspire, chien la tête en haut. À l'expire, chien la tête en bas. 3 respirations ici cette fois. À la fin de l'expiration, sautez ou marchez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez. Pliez-vous vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Et expirez. La poitrine et sur les côtés. Encore, on y va. Expirez, pliez. Inspirez, dos plat. Expirez, marchez ou sautez. Vers l'arrière. Super, descendez. Poussez dans les mains, cobra ou chien la tête en haut. Chien la tête en bas. 3 respirations. À la fin de votre expiration, marchez ou sautez vers l'avant, les pieds vers le devant du tapis, allongez la colonne. Expirez. Inspirez, levez les bras. Et expirez. Super. Ok. On va faire 3 salutations au soleil B aussi. Donc, commencez avec les pieds ensemble, ou les gros orteils ensemble, les talons un petit peu écartés. Utkatasana, pliez les genoux, levez les bras. Encore une respiration ici. À l'expire, pliez vers l'avant. À l'inspire, dos plat. À l'expire, marchez ou sautez. La planche, descendez. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Pied gauche à 45 degrés, pied droit entre les mains. Levez les bras, guerrier 1. Donc oui, le pied derrière, soit le talon sur le sol, ou soit le talon levé comme vous préférez. À l'expire, les mains sur le tapis. La planche, descendez. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Pareil, l'autre côté, guerrier 1, côté gauche. Pied gauche vers l'avant. Super, tout le monde. À l'expire, les mains sur le tapis. La planche. Chien la tête en haut, cobra. Chien la tête en bas. 3 respirations.
À la fin de l'expiration, marchez ou sautez vers l'avant. Allongez la colonne. Regardez vers les genoux. Utkatasana, la chaise, levez les bras. Et à l'expire, les mains sur les côtés. OK. Encore un petit peu plus rapidement. La chaise, à l'inspire. À l'expire, pliez-vous vers l'avant. À l'inspire, dos plat. À l'expire, marchez vers l'arrière. Descendez. Les coudes rentrés. Très bien. Cobra, chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Pied droit, guerrier 1. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, la planche encore. À l'inspire, cobra, chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Guerrier 1, côté gauche. Pied gauche vers l'avant. À l'inspire, levez les bras. Ah, c'est pas facile de parler et faire ça aussi ensemble. En même temps, la planche. Expirez. Super tout le monde. Chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Toujours, on peut amener les genoux sur le tapis pour faire une petite pause, sinon chien la tête en bas. À la fin de l'expiration, marchez ou sautez vers l'avant. Dos plat à l'inspire. À l'expire, pliez-vous. Pliez les genoux. À l'inspire, levez les bras à la chaise. Et à l'expire, les mains à la poitrine et sur le côté. OK. OK. Encore une demi-salutation. On va se retrouver au sol. Donc, levez les bras. Pliez-vous vers l'avant. Dos plat. Marchez vers l'arrière. La planche. Descendez. Coude rentré. Bien. Cobra. Chien la tête en haut. Chien la tête en bas. Et amenez les genoux maintenant sur le tapis. Retournez les orteils. OK. On va commencer à travailler les différentes parties de chien la tête en bas. Donc, les orteils retournés. Asseyez-vous sur les talons pour étirer les plantes du pied. Pour accentuer plus l'étirement, vous pouvez amener les genoux un peu vers vous, vers l'arrière. Super. OK. OK. Relâchez. Venez sur 4 pattes. Et amenez les pieds ensemble. Et amenez le haut du pied droit dans la plante du pied gauche. Donc, comme ça. L'idée, c'est de faire un petit massage dans la plante du pied gauche. Donc, asseyez-vous vers les talons pour que le pied, l'os du pied, c'est un petit peu peut-être désagréable, pour que l'os fait un petit massage pour la plante de l'autre pied. Vous pouvez peut-être bouger un petit peu. C'est peut-être agréable, peut-être pas trop. OK, changez. Amenez le haut du pied gauche dans la plante du pied droit. Donc, l'idée ici, c'est que
pour amener les talons vers le sol, dans le chien la tête en bas. En fait, quand les chevilles bloquent un peu, c'est soit à cause des pieds ou soit à cause des mollets qui peuvent être tendus. Parce qu'à côté des chevilles, il n'y a pas beaucoup de muscles. Donc, on est en train de relâcher, d'ouvrir un peu les petits muscles dans les pieds, d'étirer. OK. Venez sur 4 pattes. Maintenant, les mollets. Donc, amenez le tibia de la jambe droite sur le mollet de la jambe gauche pour faire un petit massage. Vous ciblez en fait la partie en bas du mollet. Donc, il y a la grosse partie du mollet est plutôt en bas, ici, cette ligne-là. Vous ciblez ça avec le tibia de l'autre jambe. Donc, avec le poids de la jambe, faites comme un petit massage sur l'arrière du mollet. Moi, je trouve ça assez agréable. OK. Et on change les jambes. Donc, tibia gauche sur le mollet, sur l'autre mollet. Bien. OK. Et revenez sur le premier côté. Et effectivement, Amélie, j'ai vu, si tu as envie de t'asseoir, tu peux essayer. Je trouve ça un peu intense, mais on peut s'asseoir pour vraiment pousser dans le muscle. OK. Et l'autre côté. Bien. OK. Maintenant, avec votre tapis, Justine, tu n'as pas de tapis, mais si vous roulez quelque chose comme ça pour faire un petit peu de hauteur, peut-être un bloc, ça pourrait marcher. Ah oui, tu as un tapis, pardon. OK, on va mettre les 2 pieds sur le rouleau et les talons vers le sol pour étirer les mollets. Donc, les orteils un peu en hauteur, les talons sur le sol. Tendez les jambes, amenez les hanches un peu vers l'avant. Peut-être vous sentez un étirement derrière dans les mollets. OK. Gardez le pied gauche où il est, le pied droit un peu en avant. Pliez les 2 genoux pour étirer un peu plus. Super. Exactement dans le mollet gauche. Changez. Pied gauche vers l'avant. Pliez les 2 genoux pour étirer les mollets. OK. Et relâchez. Déroulez le tapis. Venez vous allonger maintenant sur le ventre. Les mains à côté des côtes. Les coudes rentrés. Retournez les orteils. Tendez les jambes. Poussez dans les mains pour aller vers chien la tête en bas. Donc peut-être utiliser les genoux ou peut-être pas. Peut-être pousser juste dans les mains pour chien la tête en bas. OK. Donc les pieds sont un petit peu plus étirés, les mollets aussi.
Observez comment vous êtes maintenant dans la posture. Levez la jambe droite et amenez le gros orteil et le premier orteil autour du talon gauche pour amener le talon gauche plus vers le sol. Pour étirer plus derrière la jambe gauche. Et changer. Gros orteil, pied gauche, gros orteil et premier orteil autour du talon droit pour diriger le talon droit vers le sol, pour étirer plus derrière la jambe droite. OK. Relâchez, venez sur 4 pattes. Et allongez-vous sur le dos maintenant. Oui. Allongez sur le dos. Les deux jambes, les deux genoux pliés. Levez la jambe droite. Oui, le genou toujours plié. Entrelacez les mains derrière la cuisse droite. Et poussez la cuisse dans les mains. Donc, l'idée ici, c'est d'éloigner la cuisse du ventre. Donc, la cuisse le devant de la cuisse se dirige vers l'arrière. OK, pour identifier cette action. OK, relâchez. Levez la jambe gauche, entrelacez les mains derrière la cuisse gauche et poussez la cuisse gauche dans les mains. Le devant de la cuisse gauche vers l'arrière. OK, revenez côté droit, les mains derrière la cuisse. Et maintenant, très doucement, tendez la jambe droite. Continuez à pousser dans les mains avec la cuisse et tendez la jambe droite. Mais continuez à pousser la cuisse et toute la jambe en fait vers le bas avec la jambe tendue. Super. Si vous avez envie, tendez la jambe gauche sur le sol. OK. Et changez. Les mains entrelacées derrière la cuisse gauche. Tendez la jambe gauche. Très lentement, continuez à pousser la cuisse dans les mains. Si vous l'avez fait sur l'autre côté, tendez la jambe droite sur le sol. Super, vous avez toute l'air tellement concentré et confortable. Super. OK. Et revenez. Les deux genoux pliés. Cette fois-ci, prenez le gros orteil du pied droit avec 2 doigts de la main droite. Main gauche sur la hanche. Et doucement tendez la jambe droite. Et en même temps, poussez la cuisse vers l'arrière. Donc, cette même action. Poussez la cuisse vers le bas. Et va vers la jambe tendue, dans cette direction. Super. Donc, une action dans 2 directions. La cuisse vers le bas et le pied et la jambe dans l'autre direction. 2 directions opposées. OK, relâchez. L'autre côté. Pied gauche avec la main gauche. Doucement, tendez la jambe gauche. Cuisse gauche vers le bas. Super, respirez.
Et relâchez la jambe gauche. Croisez, amenez la cheville gauche au genou, pardon, cheville droite au genou gauche, la posture du 4, entrelacez les mains derrière la cuisse gauche. Flexez un peu le pied droit pour protéger le genou. Poussez encore la cuisse gauche un peu dans les mains. Si c'est confortable, vous pouvez même amener les mains devant le genou sur le tibia pour que ça soit plus intense. Et faites attention au genou droit. Oui, parfait tout le monde. Ok. Changez. L'autre côté. Ok. Et oui. Relâchez. Roulez sur les genoux pour venir sur le ventre encore. Ouais. Les mains sur les côtés. Les coudes rentrés. Retournez les orteils, chien la tête en bas. Poussez dans les mains. Chien la tête en bas. Donc on a travaillé les pieds, les mollets, les ischions. Non, les ischio-jambiers. Je pense derrière les jambes. Ok. Chien la tête en bas. Ok. Revenez encore sur 4 pattes. On va regarder maintenant les hanches. Donc, on revient à cette action qu'on a fait au début de courber le dos. Voilà, donc restez ici quelques respirations avec le dos courbé. Bien. Et maintenant, poussez dans les mains pour faire le dos arrondi. Et revenez à la première posture avec les hanches inclinées vers l'arrière, vers le haut. Donc, quand on fait chien la tête en bas, c'est plutôt dans cette posture que se trouvent les hanches. Mais ça dépend un petit peu de chacun, parce que si on a tendance vraiment à avoir le dos qui est très creux, peut-être on doit adapter un petit peu à ne pas aller trop loin. Moi, j'ai plutôt un dos qui est un peu plat ici. Donc, moi, j'ai besoin de faire un peu plus creux. Donc, c'est un peu creux, mais pas trop. Donc, ça dépend de chacun. Donc, retournez les orteils, chien la tête en bas, et pensez à votre bassin et votre dos. Donc, les hanches sont plutôt inclinées vers le haut. Et amenez maintenant les oreilles entre les épaules. Donc, si votre dos est très flexible et vous avez tendance peut-être à avoir un dos flexible qui est peut-être trop courbé, rentrez le nombril pour ne pas aller trop dans cette forme courbée. Ok, et relâchez. Super. Ok. Bien. Ok. Maintenant, si vous avez un mur, allez vers le mur. On va travailler un petit peu les épaules. Donc, face au mur, les mains sur le mur, à la hauteur de la taille. Poussez dans les mains, marchez les pieds vers l'arrière pour faire une posture comme la lettre L.
Donc, poussez dans les mains. Les épaules solides. Et allongez la colonne vers l'arrière. Donc, les hanches vers l'arrière. Trouvez de l'espace dans la colonne. Les oreilles restent entre les épaules. Et c'est plutôt cette action-là. Donc, le dos est assez plat avec les hanches un petit peu inclinées vers le haut à l'arrière. OK. Regardez les mains. Revenez. Retournez-vous. Maintenant, sur quatre pattes avec les talons à côté du mur. À côté du mur. Donc, chien la tête en bas, avec les talons un petit peu montés sur le mur. Avancez les mains pour trouver la bonne distance. Poussez dans les mains. Les oreilles entre les épaules. Poussez les talons contre le mur et allongez la colonne. Donc, les hanches, le coccyx vers le haut. Trouvez l'espace entre les mains, comme une ligne droite entre les mains, les bras, le dos et le coccyx. Bien. OK. Venez sur les genoux. Asseyez-vous à côté du mur. On est là. Dandasana. Donc, les jambes allongées devant vous. Levez les bras. Voilà une bonne ligne droite. Vous sentez le mur qui est derrière vous. Donc, les mains touchent le mur. Les épaules touchent le mur. Et vous sentez cet allongement. OK, relâchez les bras. Tant qu'on est là, vous placez les mains au même niveau des talons. On va faire une petite posture, préparation pour la posture sur les mains. Et pour aussi travailler les bras et les jambes et les épaules. Donc, regardez entre les mains. Si vous avez envie, je vous propose de mettre les pieds sur le mur et de venir dans une posture de L. Une fois que vous êtes là, vous pouvez relâcher la tête, regarder vers le mur, pousser dans les mains, pousser dans les pieds, rentrer le nombril et peut-être lever une jambe ou l'autre. Donc ça, c'est une posture qu'on fait souvent pour préparer la posture sur les mains. Mais c'est aussi en relation avec chien la tête en bas. Et quand vous êtes prêt, prête, pliez les genoux et revenez. Super. OK. Bon, pour la dernière fois, on va faire chien la tête en bas. Donc, on a travaillé un peu tout. Les pieds jusqu'aux mains. Donc, trouvez la bonne distance. Donc, si jamais vous avez un doute, pour trouver la bonne distance, vous pouvez toujours faire la posture de l'enfant. Amenez les mains devant vous, aussi loin que possible. Et normalement, ça, c'est une bonne référence. Poussez dans les mains. Retournez les orteils. Levez les hanches. Poussez dans les mains. D'abord, gardez les genoux un peu pliés. Les hanches vers le haut. Trouvez cette ligne droite entre les mains, les épaules, les hanches. Et ensuite, tendez petit à petit les jambes. En gardant cette ligne droite entre les mains, les épaules et les hanches. Vous avez peut-être vu des versions de chien la tête en bas où le dos est très courbé. Des fois, on voit Iyengar, qui était un professeur de yoga très connu, qui a amené la tête vers le tapis. C'est une posture très avancée, une autre version. Mais aujourd'hui, on travaille la posture classique de chien la tête en bas, qui est plutôt avec le dos droit.
OK, et relâchez. OK. Bon. On va entrer maintenant dans la dernière partie du cours. On va faire des postures un petit peu plus reposantes avec moins d'énergie, enfin, un petit peu plus passif. Donc, je vous invite à venir avec les pieds ensemble, Baddha Konasana. Ouvrez les pieds un peu comme un livre. Peut-être amener les mains derrière les hanches. Poussez dans les mains pour amener le ventre, la poitrine vers l'avant. Laissez les genoux se détendre vers le bas. Bien. Et maintenant, amenez les mains vers les pieds. Regardez vers les pieds et allez vers l'avant. Relâchez la tête, la nuque. Donc, on entre maintenant dans une autre énergie. On allonge les expirations. Pas besoin de faire la respiration Ujjayi maintenant, mais plutôt juste une respiration fluide, douce, par le nez. Et petit à petit, sortez de la posture. Amenez maintenant les jambes plutôt à 90 degrés. Upavista Konasana. Encore les mains derrière les hanches. Trouvez les ischions. Et amenez les mains devant vous. Si vous avez un bloc, j'aime bien faire cette posture avec un bloc, sinon, ce n'est pas grave. Donc, marchez les mains vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Doucement, trouvez votre limite, là où ça travaille, là où vous avez des sensations, pas trop fortes, mais des sensations. Et ensuite, relâchez la tête, la nuque, peut-être le front sur un bloc. Si c'est trop loin, il ne faut pas trop pousser pour trouver le bloc, donc vous pouvez faire un petit gratte-ciel, un petit tour avec des blocs. Et si vous avez le front sur le bloc, essayez plutôt de glisser la peau vers le bas pour ne pas avoir une expression de surprise, mais plutôt une expression détendue. Et comme le front, c'est un endroit où on tient souvent beaucoup de tension. Si on est inquiet, on peut avoir des lignes sur le front. Le fait d'avoir un petit peu de pression là peut même envoyer le message au cerveau de se détendre. Parce que ça marche dans les deux sens. Quand on s'inquiète, ça se voit sur le front. Mais si on relâche le front, ça donne comme un message au cerveau de ne pas s'inquiéter. Ça se calme. Encore une ou deux respirations. Et relevez-vous doucement. Bien. Amenez les jambes ensemble.
Paschimottanasana. Je sais pas. Si vous avez un coussin, c'est pas nécessaire, mais si vous en avez, ça peut être bien avec un coussin. Donc, on va se plier vers l'avant. C'est peut-être un peu grand. Donc, dans une posture assez passive. En fait, c'est trop large. Mais des fois, d'avoir quelque chose pour nous soutenir peut être confortable. Faites attention au bas du dos, ne pas trop arrondi. Si vous avez des sensations désagréables dans le bas du dos, revenez un peu. Et essayez de relâcher la tête. Super. Et d'allonger encore les expirations. Ça veut dire faire des expirations qui sont peut-être un petit peu plus longues que les inspirations. Ça aussi, ça calme le mental. Souvent, les inspirations se font toutes seules. Mais on doit d'abord vider les poumons avec l'expiration. Jusqu'au bout. Et l'air rentre naturellement avec l'inspiration. Et utilisez l'expiration aussi pour relâcher. Relâcher toute tension inutile. Observez les sensations, mais essayez de ne pas attacher trop d'importance aux sensations, sauf si ça fait mal, évidemment, sortez. Et petit à petit, sortez de la posture. Ok. Venez sur le dos avec les genoux pliés. Levez les bras au-dessus de la tête. On va faire le demi-pont. Donc les pieds assez rapprochés aux hanches. Poussez dans les pieds et levez les hanches à partir d'en bas, à partir du coccyx. Inclinez les hanches. Quand on dit incliner les hanches vers... je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si on commence avec le bas et on monte petit à petit la colonne. Essayez de ne pas trop serrer les fesses. Et descendez maintenant la colonne à partir d'en haut vers le bas. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, levez la colonne à partir d'en bas vers le haut, vertèbre par vertèbre. Encore levez. Restez quelques respirations. Utilisez les jambes plutôt que les fesses. Et expirez, relâchez, vertèbre par vertèbre, replacez la colonne sur le tapis. Ok. Je vous invite maintenant, vous avez un choix. Je vous invite soit à faire avec un bloc, de faire encore cette Ubanda avec un bloc sur les hanches. Ou si vous avez envie de faire la posture sur les épaules, vous pouvez le faire. Et je vous invite, si vous avez envie de le faire, de commencer d'abord avec Halasana, donc les jambes vers le haut, les mains au-dessus de la tête et amener les pieds vers les mains d'abord pour trouver les orteils retournés, les hanches vers le haut. Ensuite, amener les mains derrière le dos et une jambe et l'autre pour la posture sur les épaules. Regardez les gros orteils. Et pour sortir, je vous invite
de sortir plutôt comme ça, doucement, et plier les genoux. Donc, vous avez déjà commencé, super. Donc, super. Je vous invite à commencer avec les pieds vraiment au-dessus de la tête pour que les hanches montent. Ouais, bien, pour que les hanches montent verticalement. Bien, et essayez de garder cette verticalité quand vous montez les jambes. Super clair. Très bien. Oui. Ouais, super tout le monde. Essayez autant que possible d'amener les hanches vers le visage, vers le haut, et d'avoir une ligne droite entre les épaules, les hanches et les pieds. Bien, Émilie. Super. Regardez, Émilie, regardez les pieds. Oui, bien. Essayez de ne pas trop tourner la nuque quand vous êtes dans la posture. J'ai peur que vous allez vous faire mal dans la nuque. Ouais, super. OK. Ouais, bien, Émilie. OK. Et quand ça suffit, super, Jessica aussi. Et quand ça suffit, revenez doucement. Le temps passe vite. On va faire et après la posture sur les épaules, on fait la posture du poisson Matsyasana. Donc on commence comme pour le demi-pont, avec les genoux pliés. On lève les hanches, on place les mains sous les fesses, les paumes vers le sol. Les fesses sur les mains, tendez les jambes, les pieds ensemble, poussez dans les épaules, levez la poitrine et placez le haut de la tête sur le sol. Pour le poisson, pour ouvrir dans la poitrine. Et relâchez le menton vers la poitrine, replacez le dos sur le sol, relâchez les mains. OK. Donc, restez où vous êtes. En fait, c'est déjà 19h30. Je m'excuse, c'était long aujourd'hui. Je vous propose de faire quand même une petite posture de relaxation. Si vous avez envie de le faire, je vais rester le faire pendant 5 minutes. Mais c'est déjà 19h30. Si vous avez besoin de partir, vous pouvez partir maintenant ou le faire toute seule chez vous. Sinon, je vais vous guider dans une petite Shavasana. Donc, je vous propose de vous allonger. Voilà, peut-être de vous couvrir. Et de vous allonger sur le dos. Les paumes tournées vers le plafond. Les omoplates se rapprochent. Les jambes se détendues. Si le bas du dos est un peu sensible, vous pouvez toujours placer un coussin sous les genoux. Regardez les genoux pliés. Relâchez les traits du visage. Relâchez les yeux, les paupières. Relâchez la langue.
le mâchoire, les lèvres, avaler peut-être, relâchez la gorge, relâchez les épaules. Relâchez les bras. Avec chaque expiration, relâchez encore. Laissez partir des tensions. Comme si vous allez vous fondre dans le sol. Mais le sol vous soutient. On va rester ici quelques minutes encore. Rien à faire. Juste la respiration qui continue. Donc, respirez plus profondément. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Les mains, les pieds, commencez à vous étirer.
Et roulez sur le côté. Quand vous êtes prêt. Et venez vous asseoir pour clôturer. Gardez les yeux fermés ou le regard vers le bas. Amenez les mains ensemble devant la poitrine. Remerciez vous-même pour votre pratique ce soir. Et je vous remercie aussi. Très belle soirée. À la semaine prochaine. Très belle semaine. Si vous avez des questions par rapport à la pratique, par rapport à votre chien la tête en bas ou autre chose, je reste en ligne. Sinon, à bientôt. Merci beaucoup.